Bonjour mes amours, bonne semaine à vous autres. Alors voici, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors pour la semaine du 25 mars au 31 mars, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? J'aimerais que vous preniez vraiment le temps de regarder et de voir laquelle de ces tas ou de ce paquet vous attire le plus. Quel paquet veut vous parler, veut vous raconter qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Essayez de vous connecter et de prendre vraiment le temps pour savoir lequel vous attire. Sinon, mettez-le sur pause et prenez le temps de bien regarder. Entre-temps, moi, je vous dis, je vous remercie beaucoup pour vos très beaux messages. Je vous trouve extraordinaire, je vous adore. Je vois qu'il y en a plusieurs qui me suivent tous les semaines, qui me disent des beaux mots. Vous êtes des amours. Je vous aime. Je vous lis tous et toutes. Alors, nous allons commencer à interpréter le premier. Je vous mets sur pause et on revient tout de suite. Rebonjour mes amours. Alors, nous commençons avec le 1 pour savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire cette semaine. Bon, allons voir les cartes. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire cette semaine? Ici, on a les oiseaux. Carte numéro 12. Le 3. Le 41. Ici, la carte numéro 1. 41 aussi. Ah, 2 fois 41, 64. Si on regarde ici, parce que vu que moi, les chiffres me parlent autant que les images, vu que je suis numérologue aussi, ici, c'est 2 fois 5, hein? 41, si on additionne 4 plus 1 donne 5. Ici, il est question de changement. Remarquez ça. Moi, je vous aide en même temps pour développer vos capacités parce que je suis certaine que tous ceux qui m'écoutent, moi, peuvent faire la même chose que moi. Il s'agit juste d'avoir beaucoup de pratique et de le faire avec passion. Moi, c'est ma passion, c'est pour ça que je le partage avec vous. Alors, nous poursuivons ici la carte numéro 9. OK. Regardez bien, les amis, dans mon jeu à moi, je vais aller chercher ici. J'ai deux sortes d'oiseaux. Je vais aller voir. OK, regardez. Vous voyez, ça aurait pu être cette carte qui soit sortie, mais c'est celui-là qui est sorti. Si ça aurait été celle-ci, j'aurais dit, ouais, il y a pas mal de commérage. On s'entend, il y a beaucoup de monde qui commère et qui font du placotage. Mais vu que c'est celui-là qui est sorti, moi, ça me parle beaucoup plus entre deux personnes. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Ça peut être un couple, ça peut être deux personnes qui discutent, mais ici, il y a de la discussion. On s'entend, il y a un échange de dialogue, il y a une communication qui se fait ici entre deux personnes. Il y a un échange d'informations. Ici, le bateau va nous parler, souvent ça va dire, ben, on peut faire, oui, ça peut être un voyage, ça peut être, c'est pas nécessairement dire, ça peut être un voyage, mais ça peut être des déplacements aussi. Ça peut être aussi du mouvement. C'est quelque chose qui demande un certain temps. Ça peut représenter aussi la distance, l'introspection, l'éloignement.
OK, moi, j'avais une part. OK, là, je viens juste. Il y a un film là, qui part, qui vient de partir dans ma tête, parce que j'ai vu l'ensemble et tout de suite, ça l'a enclenché. Je continue parce que je veux essayer que vous aussi, vous voyez bien où ce que ça s'en vient. Alors ici, ça me parle d'introspection, d'éloignement, de prendre une distance. Ici, on a le puits. Le puits, c'est puiser ses propres ressources. C'est aller en profondeur, se ressourcer, prendre soin de soi. Parce que le puits, c'est un symbole de profondeur. Le puits aussi, c'est une ouverture pour se reconnecter à soi-même, mais le puits aussi peut nous réserver, peut nous dévoiler des choses sur nous-mêmes parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le fond du puits. Moi, je trouve que c'est une très belle carte, c'est puiser en soi et se découvrir. C'est vraiment de cette façon-là, quand moi je regarde un puits, c'est faire la connaissance et à chaque fois qu'on remonte ici le petit seau, c'est comme si on découvre quelque chose en soi-même. Ah, je la trouve tellement belle, cette carte. Alors, c'est une ouverture sur soi, c'est des secrets qui nous sont dévoilés. Mais ici, c'est vraiment des secrets qui sont dévoilés, mais sur soi. Moi, je le vois, je le ressens vraiment de cette manière. Regardez ici. On va aller de ce côté. Ici, c'est une renaissance, une transformation. C'est je coupe un lien avec le passé pour renaître. Et regardez la belle carte à côté, c'est une nouvelle voie, une nouvelle direction qui s'ouvre à moi, qui est devant moi. Et la carte ici à côté, c'est vraiment la carte de la réconciliation. Je retrouve un terrain d'entente et je me rapproche, on se rapproche. Je ne sais pas si vous me voyez venir, là. Vous voyez venir la situation. Et regardez ici, c'est de nouvelles activités qui s'entreprennent. Là, c'est sûr qu'on parle pour un tirage général. Peut-être que ça ne parlera pas à tous, mais j'ai quand même deux versions à ce tirage. Première version. Ici, on parle d'un couple. Il y a un couple actuellement avec lequel il y a eu probablement des disputes, des échanges, des discussions. Ça a apporté beaucoup d'anxiété et ça l'a demandé même de prendre une distance, de prendre un éloignement pour justement se recentrer sur vous-même parce que vous aviez besoin de vous ressourcer et de savoir où vous en étiez avec cette relation. Parce que, comme je vous disais tantôt, vu que ça me parle juste de deux, il y a juste deux oiseaux et non pas tous les oiseaux, c'est pour ça que je fais une différence. Pour moi, là, je ne vous dis pas tout le monde, moi, dans mon cas à moi, c'est de cette manière que je l'interprète. Il y a vraiment ici question d'un couple qui a pris ses distances par rapport à une situation X, qui a eu une dispute, un manque, la communication n'était pas très bonne et vous avez eu besoin de prendre une distance, de prendre un éloignement, de faire une introspection sur vous. Et cette introspection-là vous a amené à aller en profondeur de vous et à savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que moi je désire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait, et j'en viens ici, se réconcilier. Ici, on parle vraiment qu'il y a réconciliation. Et vous allez prendre un chemin nouveau. Il y a vraiment la distance que vous avez prise avec cette personne-là,
dans les deux cas, ça vous a avantagé parce que vous savez maintenant que vous vous engagez dans une nouvelle voie. Parce qu'ici, on parle de transformation. C'est sûr qu'ici, il peut y avoir un temps, là. Ça ne veut pas dire que ça va se passer dans un jour ou une semaine. Mais il y a vraiment, vous avez besoin vraiment de prendre vos distances pour arriver ici. Parce qu'ici, on voit de nouvelles activités que vous allez prendre ensemble. Vous allez entreprendre de nouvelles activités ensemble qui vont vous apporter justement une renaissance, une transformation. Et la voie est vraiment libre, là. Alors, c'est pas mal, c'est une belle semaine. C'est sûr qu'ici, peut-être la discussion, ou peut-être que c'est déjà fait, mais c'est sûr que la discussion est déjà en place, là. Si ce n'est pas maintenant déjà commencé, déjà vous y pensez que vous devez mettre comme on dit, cartes sur table, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et que ça vous demande de prendre une distance, un éloignement. Cette distance-là ici nous montre pas la période. C'est-tu quelques semaines? C'est-tu un mois? C'est-tu quelques jours? Mais on voit quand même que ça va donner le résultat voulu. C'est qu'il y a vraiment réconciliation ici et qu'il y a une nouvelle activité qui reprend sur une nouvelle voie. Il y a vraiment un changement ici qui s'est opéré. Il y a une nouvelle direction. Alors, la prise de conscience va avoir beaucoup porté fruit. Parce que probablement que vous allez savoir, vous allez être capable de dire non et vous allez probablement savoir aussi ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. L'autre situation qui est venue dans ma tête, c'est ici, il y a question d'engagement entre deux personnes. Par rapport, moi, ce que je vois, c'est un projet. Ça peut être, peu importe, là, ici, on ne parle pas de relation de couple, là, je parle de deux personnes qui ont pris ensemble, ils ont mis ensemble un projet ou qui ont discuté d'un projet et que ce projet-là, il y a une discussion qui doit être engagée parce que, justement, il manquait de profondeur. Il y a eu des discussions par rapport à ce projet-là. Et vu que vous n'étiez pas d'accord, un des deux n'est pas d'accord avec le projet. Et ça vous demande justement, vous aussi, à prendre cet éloignement-là. Ça peut être aussi une mère avec son fils, ça peut être deux personnes, deux entrepreneurs, deux personnes de travailleurs autonomes, mais quelqu'un qui ont pris un engagement ensemble pour un projet commun. Et ce projet-là, probablement ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein? Où il y a une des deux personnes qui n'est pas d'accord avec la façon du déroulement de ce projet-là qui va causer justement un éloignement. Vous devez toutes les deux prendre une distance pour savoir où vous vous en allez avec ça. Mais il y a réconciliation. Tu sais, ici, c'est deux cœurs, mais c'est juste, la signification, c'est quand même réconciliation pour repartir le projet vraiment sur une nouvelle voie et qui va reprendre ses activités. Alors, exemple, je ne sais pas, ça peut être si j'ai décidé de partir en voyage avec quelqu'un, mais peut-être que vous n'étiez pas d'accord pour l'hôtel que vous voulez aller. Peut-être il y a quelqu'un qui va avoir un 5 étoiles et d'autres vont avoir 3 étoiles pour payer moins cher. Là, je prends vraiment une situation fictive, là, pour vous donner l'exemple qu'ici, pour que ça parle à tout le monde, parce qu'ici, on parle d'un tirage général, mais il y a vraiment deux personnes ici qui ne sont pas d'accord avec un projet.
Et l'autre situation, mais c'était un couple. Mais ici, c'est deux personnes qui ne sont pas d'accord avec un projet, qui manquent justement des informations, parce que vous êtes deux personnes qui ne sont pas sur la même idée. Peut-être aussi les mêmes valeurs ou les mêmes... vous ne voyez pas la même chose. Mais il en reste que à la fin de la semaine, ici, il y a à la fin de la semaine, en tout cas, le projet en question ici, parce qu'on ne mentionne pas ici le temps, mais il y a quand même ici un accord qui se fait et le projet en question redémarre ses activités, ça veut dire qu'il se met en route et va avoir lieu. Alors, ne désespérez pas, la semaine va être quand même très constructive pour vous. On va aller voir qu'est-ce que la carte de la guidance nous dit. C'est les petites fées cette semaine. Et on parle de karma. Ah, en même temps, tiens, je vais vous parler de karma. Le karma, pour certains, ça signifie quelque chose de négatif. Vous savez qu'un karma, c'est pas négatif ou positif. C'est juste la conséquence d'un geste. Si la conséquence d'un geste que vous faites, c'est vous faites le bien, vous allez retirer le bien. Mais si vous posez une conséquence négative, vous allez récolter la conséquence négative. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait été question qu'il y en a qui parlaient de dharma, mais le karma, si vous allez lire dans les livres, c'est bien mentionné, c'est une loi de cause à effet. Et ça dépend vraiment de quelle manière, avec quelle intention vous faites un geste. Si c'est un geste positif, dans le sens si c'est un geste plein d'amour, ou si c'est un geste de vengeance ou de colère. Et c'est là que le karma, dans les deux sens, le karma s'applique. Tu sais, quand on dit « nous récoltons ce que nous semons ». Alors, le karma ici, le karma dit est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Et regardez ici, vous avez la petite lanterne avec la petite chandelle qui vous guide. Et en plus, vous êtes juste au-dessus de l'eau. Vous pouvez être au-dessus. Vous savez que l'eau représente les émotions. Ici, c'est un puits. Moi, je vois un lien ici. Ça veut dire que la situation que vous vivez cette semaine est vraiment dans votre plan de vie. Et que la situation que vous vivez cette semaine est vraiment quelque chose pour découvrir quelque chose, une force qui est en vous, que vous allez puiser en vous. Et elle vous dit qu'elle vous guidera. La fée va vous guider pour que vous ne soyez pas trop dans l'émotion. Parce qu'on voit l'eau ici, vous allez être au-dessus. Alors, la réponse est en vous. Ne soyez pas trop émotionnel avec la situation. Essayez plutôt d'aller voir en vous et vous allez trouver la réponse. Oh, c'est joli. Vous avez une très belle carte de pensée. Vous avez des belles cartes aussi. Là-dessus, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Une merveilleuse semaine remplie d'amour, de joie, de bonheur et plein de soleil dans vos cœurs. Je vous dis un beau bonjour. N'oubliez pas de vous abonner. Cette semaine, je vais commencer à mettre tous les signes astrologiques qui s'en viennent pour le mois d'avril. Alors, on se dit à la prochaine, les amis. Bye bye! Rebonjour, mes amours. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire parce qu'on poursuit avec le numéro 2. Allons voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine. Ici, nous avons la carte numéro 33. Ici, nous avons la carte numéro 32. Ici, nous avons la carte 18. 1, 2, 3. Ici, on a le 74. Le 46
Et la carte numéro 2. Ici, c'est notre guidance. On va aller voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bon. Alors ici, la carte numéro 33 qui nous parle de la clé. La clé, ça nous parle de solution, ça nous donne un accès. Donc, ça peut être aussi une ouverture ou une fermeture. C'est une opportunité. Ça peut être aussi le succès. C'est des portes qui s'ouvrent ou des portes qui se ferment. Mais on parle quand même ici d'une nouvelle expérience qui s'en vient pour vous. Avec la lune à côté, la carte numéro 32, elle va nous parler des émotions. Elle va nous parler de la lenteur, quelque chose qui n'est pas clair, qui est voilé, qui nous met dans l'incertitude ou qui est ambivalent. C'est aussi le soir, la nuit, c'est un cycle. Mais la lune nous dit toujours qu'il y a des lenteurs et c'est quelque chose de pas clair. Tu sais, souvent, c'est voilé. C'est quelque chose c'est peut-être oui, c'est peut-être non. Et à côté, nous avons ici le numéro 18 qui est représenté par le chien. Le chien, c'est un ou une amie fidèle. Parce qu'on parle ici en général, mais c'est une personne qui vous est très fidèle et sincère. Je ne sais pas si vous voyez venir. Moi, je viens de voir tout ça se dévoiler sous mes yeux. OK, je poursuis. Ici, on a la carte numéro 46 et ça représente encore un ami qui vous intéresse, un ou une amie qui vous intéresse. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau sentimental. On poursuit. Il y a un sentiment ici qui vous lie. Un sentiment de fidélité pour certains et un sentiment d'amour pour d'autres. Parce que là, on parle en général. Ici, la carte numéro 74 va nous parler de l'été. Donc, elle va nous parler d'un cycle. Ici, c'est juin, juillet, août. Mais ça nous parle aussi d'un cycle. Et à côté, en plus, c'est 1, 2, 3. Ça demande une patience, qui veut dire 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 jours, ou dans 2, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et regardez ici, c'est un projet. C'est sûr qu'on voit ici un fœtus, mais ça dit vraiment un nouveau projet, quelque chose qui est en gestion, en gestation. Alors, regardez mes amours, ici. Là, on parle toujours d'un tirage général. Je vois ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir pour certains ou vous allez mettre au clair une situation en ce qui concerne une personne très proche de vous parce que vous avez vraiment des sentiments pour cette personne-là. Mais cette personne-là, qui vous est sincère, c'est comme si elle ne vous dit pas tout de suite vraiment ce qu'elle ressent pour vous. Et c'est ça ici qui apporte certaines confusions. Tu sais, quand je vous disais, la lune, c'est toujours voilé, on est en doute un petit peu, c'est-tu oui, c'est-tu non. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a une opportunité de mettre la situation au clair avec la personne qui vous intéresse vraiment.
Parce que vous ressentez vraiment des sentiments pour cette personne-là, mais c'est comme la personne qui vous intéresse ne divulgue pas ses sentiments. Elle vous le démontre, mais elle ne le dit pas verbalement. Et ce n'est pas toujours très clair. Et ici, il est question de temps. Moi, je vous dirais, c'est sûr que d'ici à l'été, il y a un aboutissement, parce qu'ici, on dit vraiment que le projet est clos et se met en marche. Alors ici, c'est juste une question de temps pour que certains d'entre vous rencontriez une personne avec laquelle vous mettez les choses au clair au niveau sentiment. Il y a vraiment ici une relation amoureuse qui se profile à l'horizon pour les jours ou les semaines à venir. Parce qu'ici, il y a des petites lenteurs. Ça veut dire que probablement que la personne ici, l'ami en question, l'ami E ou l'ami I, l'homme ou la dame, veut pas s'embarquer tout de suite. Et peut-être quelqu'un qui prend son temps et qui veut bien réfléchir pour être certain vu que c'est une personne qui est très fidèle aussi et sincère. Donc, quand elle doit avouer ses sentiments à quelqu'un, c'est qu'elle le ressent vraiment et elle s'engage de tout cœur et âme. Hein, comme on dit, un chien, c'est fidèle. C'est quelqu'un qui va être fidèle à vous une fois qu'elle va dire ses vrais sentiments. Mais ça lui prend un certain laps de temps pour lui-même dire « Oui, c'est bien cette personne-là que je veux avoir dans ma vie ». Et l'autre situation que je vois, parce que vu ici, on parle à plusieurs personnes, je vois vraiment ici que pour certains, c'est un projet que vous avez, qui était déjà en route. Il y a des papiers sur table où il y a vraiment ici un projet en question. Il y a une ouverture qui s'est faite pour trouver l'accès à ce projet-là. Et vu qu'on parle ici de la Lune et qu'on parle de cycle et de lenteur, il y a encore ici une question de temps. Mais le temps joue pour vous parce que ce projet-là va déboucher beaucoup plus grand que vous pensez à l'été. Mais ça ne peut pas aller plus loin que l'été. Et vous allez être aidé par un ami qui va vous donner toutes les solutions ou les instructions que ça vous prend pour avancer dans ce projet-là. Il va vraiment vous donner un coup de main. Ça peut être un collègue ou... mais je vous donne un exemple. Vous avez décidé de vous construire une maison, peut-être qui est sur le plan, il vous manque des informations pour construire toute la maison ou le projet en question. Et c'est cet ami-là qui va vous apporter la solution ou les choses qu'il vous manque pour justement débloquer ce projet-là. Parce qu'ici, quand même, on voit qu'il y a un délai que vous devez subir, mais ce délai-là est probablement nécessaire parce que cet ami-là, cette connaissance-là ou ce collègue de travail ou cet ami sincère va vous aider à vous donner encore plus de solutions ou apporter encore plus d'ouverture. Vous allez voir les choses autrement. Parce que là, il y a quelque chose que face à ce projet-là, il y a quelque chose qui vous est voilé, qui vous est caché. Et le temps joue pour vous. Donc, ne soyez pas impatient parce que le temps va bien arranger les choses pour que vraiment que le projet aboutisse, peut-être avec un petit délai, mais ça va vraiment aboutir et ça va vous apporter vraiment un épanouissement. Vous allez être heureux, franchement, de la situation à la fin. C'est sûr que les délais, des fois, ça nous rend impatients, là, mais dites-vous que le temps joue avec vous, joue en votre faveur. On va aller voir maintenant qu'est-ce que la carte
C'est des petites fées cette semaine que j'ai pigées. Et la fée nous dit, la fée, c'est marqué, la fée sanctuaire nous dit, dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. OK, et regardez, elle a un livre. Alors, si vous vous recentrez sur vous, parce que je vois ici la fée qui est penchée et qui lit. Regardez, c'est comme si elle lit vraiment les informations. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai comme message. Vous allez recevoir des informations de cette personne-là qui va venir vous aider à débloquer ce projet avec lequel vous avez peut-être un peu de misère à faire avancer. Eh bien, mes amis, mes amours, je vous souhaite que du beau, du bon et du bonheur et je vous souhaite une très belle semaine et que du soleil et de l'amour, plein de lumière dans votre cœur. Et on se dit à la semaine prochaine. Et cette semaine, abonnez-vous car je vais commencer donner les signes qui sont bientôt, on s'en vient au mois d'avril. Alors abonnez-vous, je vais commencer cette semaine à les mettre pour le mois d'avril. On se dit bye bye! Bonjour mes amours! Alors nous sommes rendus au paquet numéro 3 ou le tas numéro 3. Et je dois vous dire, je vous aime, vous êtes des amours. J'adore vous lire, je vous redis à tous les semaines, à toutes les fois que je rentre en contact avec vous. Je vous aime vraiment. Vous êtes adorables. Alors nous poursuivons. Qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire cette semaine? Allons voir. Ah, je vais mettre ça ici. Allons voir ici le numéro 26, le numéro 39, le numéro 6. Oh, les petits nuages. On a des petits secrets à dévoiler peut-être cette semaine. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Ici, le numéro 3, le numéro 34, le numéro 47. Et j'espère que vous voyez bien comme il faut. Et le numéro 33. Ici, c'est la carte de la guidance. On va la regarder tous ensemble tantôt. Bon, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Ici, si on regarde bien, on a le petit livre. Le petit livre va nous apprendre des choses. Ils peuvent nous apprendre des secrets, ça peut concerner les nouvelles, des papiers, une histoire. Pour certains, ça peut être se remettre en question aussi, ça peut être. Mais moi, actuellement, ce que je reçois comme message, c'est vraiment ici, il y a des informations qui viennent à vous. Et regardez ici à côté, on a le dé. Les dés, c'est un coup de chance, c'est le hasard. Et si vous regardez le livre à côté, moi, ça me dit ici qu'il y a des secrets qui viennent à vous, des secrets ou des informations que vous allez découvrir, qui étaient des non-dits probablement, que ce soit une histoire, une situation, qui viennent à vous tout à fait par hasard. On poursuit. Parce que moi, j'ai je vois toute la situation se dérouler présentement. J'ai l'information, mais j'essaie en même temps de vous montrer aussi ce que les cartes... J'aime bien ces cartes. Ce que les cartes peuvent vous dire pour que vous essayiez avec moi de deviner ce qui s'en vient vers vous. Pour essayer vous aussi d'ouvrir votre canal, d'ouvrir votre intuition, vous laisser aller. Parce qu'il y en a plusieurs qui pourraient faire pareil comme moi. Alors, on poursuit. Donc, ici, on a le livre, les dés, les nuages,
Les nuages, ça va nous parler, c'est la confusion, c'est des troubles, se sentir dans le brouillard, c'est quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose de désagréable, c'est de l'incertitude, c'est une zone obscure. C'est quelque chose qui veut nous être dissimulé. Est-ce que vous me voyez venir? Moi, je vois vraiment ici la situation. Et regardez ici le 3, c'est la rencontre ici. Ça nous parle d'une rencontre, d'une discussion, d'un face-à-face. Ici, c'est un œil qui est fermé. Donc, ce qui nous dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose. Quelqu'un qui, s'il ne veut pas voir quelque chose, c'est qu'il veut être dans le déni. On s'entend? Et regardez, ce personnage est sorti la semaine dernière, je me rappelle, dans un étirage. C'est quelqu'un encore qui tourne le dos. Qui veut vraiment pas voir la situation en face. Alors, je commence ici, parce que là, moi, je vous dis là, vraiment ce qui se déroule. Mais là, on parle toujours d'un tirage général, d'accord? Alors, ceux-là qui ont pris le numéro 3, ici, on parle vraiment qu'il y a une situation qui va vous être dite, que vous allez apprendre, un secret, une nouvelle, une information auquel vous prenez connaissance. Cette situation-là, ici, on parle de hasard. Il vous est dit ou vous apprenez la chose tout à fait par hasard. Cette situation-là qui n'est pas claire, on s'entend? Ici, c'est quelque chose qui vous met dans une situation qui vous trouble, qui peut apporter des discussions, de la confusion, parce qu'il y a quelque chose qui vous a été dissimulé, qui était dans le non-dit. Alors ici, c'est sûr qu'il y a, avec la personne ici qui vous tourne le dos et qui, elle aussi, est complètement dans le déni, vous avez une bonne discussion avec cette personne-là et elle vous dit, elle reste encore sur ses, comme on dit, elle reste sur ses gardes, elle reste sur ce qu'elle appuie. Elle vous tourne le dos, ça veut dire qu'elle veut vraiment pas apprendre ou veut pas négocier avec vous sur quelque chose que vous avez appris sur elle. Mais c'est sûr qu'ici, moi, ce que j'aime bien, s'il y a une solution qui va vous être éclairée. Parce qu'ici, c'est la lumière. Alors, pour vous, mes chers amours, c'est que vous allez apprendre quelque chose, une situation, une nouvelle, tout à fait par hasard, avec laquelle ça va probablement vous troubler. Ça peut vous donner aussi, peut-être, vous donner une sensation d'être dans l'incertitude, dans la confusion, par rapport à cette personne qui tourne le dos à cette situation-là, où elle ne veut pas vous dévoiler ces choses. Ou c'est peut-être vous qui dévoilez cette situation-là à cette personne-là et cette personne-là reste sur ses gardes et ne veut pas avouer, il ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai ou ne veut pas vous donner d'autres informations par rapport à cette situation. Mais c'est sûr que ça engendre des discussions. Parce qu'on voit ici que c'est plus l'autre personne aussi, que ça peut être peut-être plus confrontant de l'avoir mis devant cette situation-là. Mais comme je vous dis ici, vous allez avoir la situation va s'éclairer. Probablement, cette personne-là va finir par accepter et à ne plus être dans le déni, mais accepter
que c'est vraiment arrivé. Je ne sais pas ici si ça peut concerner une personne en particulier, parce que là, j'ai un message que je reçois. Ça peut être peut-être parler juste à une seule personne, mais je crois ici pour une personne, parce que je vois vraiment que il y a comme un film, moi, qui se déroule dans ma tête. Ça peut être ici question de... Je vais être très délicate, mais il y a peut-être question aussi d'adultère. La personne, peut-être si elle vous dit peut-être pas tout la vérité, mais il peut y avoir une question d'adultère ici. Mais je vous dis que ça ne concerne pas tout le monde. C'est peut-être une personne en particulier, j'avais à lui dire ceci. Pour d'autres, c'est vraiment une autre situation avec laquelle vous discutez avec cette personne-là. Mais quand même, dans les deux cas, ça demeure que la situation ici est vraiment, il y a un éclaircissement, il y a une solution trouvée, il y a une lumière qui se fait. Fait qu'il y a probablement ici un pardon qui se fait ou il y a un ajustement avec un accord qui se fait à la fin de la semaine. Allons voir maintenant qu'est-ce que la carte. Ici, c'est des oracles des fées. L'oracle des fées nous parle de l'avenir. Elle nous dit « Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. » Alors, tous ceux-là qui vont apprendre cette nouvelle cette semaine, faites les choses avec sagesse. Et la fée vous guidera pour un accomplissement vers la lumière. Parce qu'on voit bien ici que la lumière va se faire sur cette situation-là. Là-dessus, mes chers amis, je vous souhaite que du beau, du bon, du bonheur et plein de soleil dans vos cœurs. Passez une merveilleuse semaine. Bye bye! À bientôt, mes amours! À la prochaine et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et écrivez-moi des petits mots. Je vous lis tous et toutes. Je vous adore!